Amen. Ce message est rapporté par un des prophètes du Seigneur de notre temps, le pasteur Robert Atsushi. Ceci est une de ses révélations, et nous en partagerons plusieurs sur cette chaîne, le Seigneur voulant. Robert Atsushi. Les vraies et fausses églises sur la terre et comment Jésus oint ses ministres en ces derniers jours. Écoutez et apprenez. J'étais à la maison en train de méditer sur la parole et j'avais fini de prier. Jésus m'a dit, écris les nouvelles révélations que je vais te donner. Jésus me montra les sorcières faisant de la sorcellerie pour les chrétiens de toutes les églises dans une ville. Les sorts des sorcières frappaient les chrétiens rebelles. Les chrétiens qui subissaient ces attaques avaient les poignets enchaînés. Jésus dit, ce sont des esclaves de Satan, tous ceux-là sont esclaves de leurs propres péchés et sont devenus prisonniers du diable. Ces églises qui ont été attaquées par les sorcières n'étaient pas préparées spirituellement à affronter les forces du mal. Et soudain la vision des sorcières disparut. Ce que j'ai vu dans la vision, ce sont des églises disgraciées vaincues par le péché. Le diable ne respecte pas les enseignants et les docteurs de la théologie, mais il craint ceux qui font la volonté de Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. Jésus ne se soucie pas des postes dans les églises et des plaques d'église, cela est insignifiant devant Dieu, ce qui lui importe, c'est une vie séparée du monde. Le plus grand mérite de l'Église est de s'approcher de la présence de Dieu par la prière. L'Église ne peut pas cesser de prier et de désirer s'approcher de la présence de Dieu. L'Église doit prier constamment si elle veut vaincre le monde et le péché. La prière du matin a plus d'effet que la prière de la nuit ou du jour. La prière de repentance avec des larmes est toujours écoutée. La prière en langue étrangère est dévastatrice et donne des résultats. La prière d'adoration qui loue Dieu est toujours accueillie. La prière qui s'intéresse aux choses de la terre et qui sait seulement demander est faible et n'atteint pas le ciel. La prière fait bouger le monde spirituel à son avantage et soumet les puissances des ténèbres à son autorité. C'est par la prière que la main de Dieu se déplace pour agir en sa faveur. Ceux qui se consacrent à la prière gagnent leur bataille, c'est ce que Jésus attend de son peuple. Pouvoir maintenir une vie de prière n'est pas facile, l'effort est dur pour ceux qui veulent atteindre la présence de Dieu. La prière est-elle comme lorsque la pluie tombe? Elle s'accumule d'abord et soudain une pluie torrentielle provoque une grande destruction dans le monde spirituel des ténèbres. Tout comme les 40 jours de pluie ont provoqué le déluge qui a défiguré la terre, la prière est comme la pluie du déluge. Aussi simple que soit son effet, les prières ont l'apparence de simples mots, mais lorsque ces petites gouttes de feu montent vers le ciel en formant une cascade de feu et descendent du ciel en inondant la terre, la persistance de la prière est une marque forte de ceux qui n'abandonnent pas. La prière quitte la terre et traverse l'univers et passe par le royaume des ténèbres qui est dans l'air. La pluie